est. On est en Islande. T'es sûr c'est lui? Ouais, c'est le 30. Je vais faire toc toc. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. Contrôle de police. Ça va les gars? Oh le pain! C'est qu'il y a eu, il est charmante. C'est magnifique, évidemment c'est pas baigné, on n'a pas été très courageux. Ah non, c'est la tempête, votre serviette elle est déjà trempée. Mais en vrai, il y a des gens qui se baignent, mais c'est juste que nous on est des lâches. Ouais. Il faut avouer, j'ai que l'apparence d'un viking, mais je suis congelée. Petite info, parce que ça on le savait pas, l'entrée elle est payante. C'est un site privé, c'est chez quelqu'un. Donc c'est soit 1000 couronnes islandaises, soit 10 €. Pensez bien à changer votre argent à l'aéroport parce qu'après c'est une galère, il n'y a aucun endroit pour. Bon allez, on va à la cascade de Gullfoss et apparemment c'est une des plus belles et des plus impressionnantes dans cet endroit de l'Islande. Du coup j'ai trop hâte. Allez, on y va? C'est parti. Magnifique, on est à la fameuse cascade de Seljalandsfoss. Ouais, encore des noms à dormir debout, à coucher dehors, je sais pas. Mais en fait, Foss ça veut dire cascade et du coup c'est la cascade de Seljanda. Ouais. Et bref, c'est magnifique. Ah, il est juste incroyable. En fait, on est arrivé sur la route, et, genre on voyait genre à des kilomètres, on voyait la cascade, c'était incroyable. Et là, on va tenter de s'approcher, il paraît qu'on peut passer derrière. Alors là, je vous montre pas qu'il y a pas mal de vent. Donc en gros, genre on se prend toute la cascade à la gueule, mais on va essayer. Allez. Magnifique. Hein. Elle est incroyable. Vraiment, elle est impressionnante. Je suis trop heureuse, elle est magnifique. Juste là. Donc là on va essayer de s'approcher un peu, on a de la chance, il y a le soleil qui est arrivé. Ouais. Donc là on va s'approcher, on va voir. Et on en profite, ça peut ne pas durer parce qu'à tout moment il pleut. Ouais. Alors, on va y aller de suite. Allez, c'est parti. La fumée que ça fait, c'est ouf. Bon, alors là, ça y est, on a fini avec la cascade de Skogafoss. Il y avait vraiment énormément de monde, c'était démentiel. Il y avait au moins 50 personnes en bas de la cascade. Et du coup, on est parti pour chercher les hotspots. Vous savez, les piscines naturelles chauffées en Islande à 38 degrés, je crois. Et on en a trouvé une qui a l'air vraiment magnifique. Et du coup, on est en train de marcher jusqu'à elle.
On s'est garé sur le parking et là je crois qu'il y a 10 ou 15 minutes de marche et on va vous montrer ça, mais ça a l'air canon. Ça il a collé. Dire qu'il n'y avait pas de farine. Il a entendu Thierry, il a dit ok, demain pourquoi ça Alors là on est sur une plage de sable noir située juste à côté du village de Vic. Et là on va faire quelques plans de drone parce que c'est vraiment incroyable, c'est vraiment un sable noir de chez noir. Fameuse montagne de Vestrahorn à Stockness. Je sais pas trop comment on prononce, c'est toujours des noms de ouf. Ah ouais, des noms de ouf. Alors pour y accéder, c'est je crois juste à 10 minutes de Hopt. Et en gros vous avez un café qui s'appelle le Viking Café. Et là vous devez payer 1002 couronnes islandaises. Il y a différents parkings. Il y a un premier parking où vous pouvez vous arrêter pour aller au village viking. Un troisième parking, celui où on est, pour aller voir le phare. Il y a apparemment des points de vue pour observer les phoques, certains oiseaux et tout. Donc on va aller voir ça. Là on est en train de marcher vers Jökulsárlón. C'est un deuxième glacier et on a de la chance, ça s'est un peu éclairci le temps. Ouais, là on était vraiment sous la pluie mais on est revenu trempé. Et là on a vu le glacier sur la route. On s'est dit on s'arrête. Ouais. Et voilà, tadam! C'est pas incroyable? Ce lac est vraiment dingue, il y a des morceaux de glace partout dans le lac. Et franchement, on vient de faire voler le drone. Et en gros, la distance entre nous et le glacier, c'est 2 km. C'est énorme, ça a pas l'air. Hein. Ah non, ça a pas l'air. Non, franchement, c'est ouf. Et regardez, du coup, la longue glacière qui est juste là. Et c'est ça qui est super loin et qu'on a pu aller prendre en vidéo avec le drone. Ouais. Et qui est incroyable. On va vous mettre les images là. C'est juste trop beau. Et le pire, c'est que dans 2 jours, on va randonner sur le glacier avec les chaussures, avec les pics et tout ça. Va être incroyable. Ah, moi, j'attends que ça. Je suis moi aussi. On vient de finir Jökulsárlón, le glacier. Putain, allez, non, je vais pas y arriver à le faire. Et on avait envie de rando là, on s'est dit on va partir pour un canyon et il a l'air incroyable. Ouais. Il y a 1 heure de marche, alors on vous mettra le nom je pense parce que pour le dire, je sais pas. Alors là, pendant la rando, vue sur le glacier, c'est lequel tu veux? Fait. Bon, on n'a pas fait la rando entière parce que c'était trop long et demande à la longue rando de 4 heures, mais on a fait quoi, une demi-heure? Ouais, je pense qu'en une demi-heure, 3 quarts d'heure, vous arrivez à ce point de vue qui est juste beau, fabuleux, cascade, enfin tout ce qu'il faut. On voit bien le canyon en plus, franchement. Incroyable. Et là, il y a un peu de vent. On a fait la rando vraiment dans le vent de fou, donc je pense que par sécurité on va commencer à y aller. Ouais, parce qu'on est seul, il n'y a plus que nous, tous les gens ils ont fait demi. Ouais, et comme tu as dit, demain à la rando du glacier on a le kayak, faut qu'on se couche tôt. Ouais, faut qu'on se couche tôt. Allez, go manger, se coucher. À plus.
Aujourd'hui c'est le tant attendu jour de la randonnée sur le glacier. Du coup j'ai trop hâte. Ah ouais, moi j'attendais ça comme un fou, donc là on va se préparer. On va marcher sur la glace du coup pendant 4 heures. Je pense que ça va être vraiment une expérience magique. On vous amène avec nous? Yes, go. Après le glacier, là on s'est dit qu'on allait faire du kayak sur Jökulsárlón. Ouais, le fameux lac glaciaire avec les blocs d'iceberg un peu partout dans le lac, c'est juste magique. La lumière est incroyable en fin de journée. Et voilà, on va faire un petit tour de kayak dans le lac, je pense que ça va être trop joli. Ah ouais, regardez comme c'est beau là. On va essayer de voir quelques phoques, on verra bien. On croise les doigts. Posé dans un café juste à côté du glacier de Jökulsárlón et regardez, on a pris des super soupes, mushroom soup, c'est un peu une spécialité ici, enfin, chaque fois qu'on arrive dans des restos et tout, c'est vraiment le truc de base, trop bon, c'est tout chaud, enfin, surtout quand il fait froid comme ça réchauffe. Et en fait la route qu'on comptait prendre pour revenir à l'hôtel est bloquée, du coup c'est pas grave, on reste ici, on mange un peu. Bon alors là ça y est, du coup on est de retour à Reykjavik après la nuit à l'hôtel Kriones qui était vraiment incroyable. On va se balader un petit peu aujourd'hui dans la ville, on va aller au fameux Blue Lagoon. Ah ouais, ça va être incroyable. J'ai vraiment trop hâte. Et après on va essayer d'aller voir les baleines. Ça fait 2 fois qu'ils nous annulent à cause de la météo, mais là je sens que c'est notre journée. Cette fois c'est la bonne, donc on croise fort les doigts et je pense vraiment qu'aujourd'hui on va voir les baleines. Affaire à suivre. A plus. En achetant des glaces, nous tombons sur 3 Français. Et en plus ça, je ne vous ai pas inconnu. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répondre à nos questions s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'il faut de quoi encore là, vous? Non, pas de Calais. Vous savez-tu pas goûter nos parfums? Et bacon. On est à la maison là. Nous on vient comme ça tous les 2 jours, comme ça pour la petite place. Moi pareil. C'est passé tellement vite. C'est clair. En fait, on a fait tellement de choses, 2 à 3 activités par jour. On n'a pas arrêté. C'est un voyage un peu particulier. On n'a vraiment pas eu de chance au niveau du temps. Donc, oui, parce que c'est censé être l'été ici. Ouais, censé être l'été. Et pourtant, on a eu vraiment beaucoup de pluie. Le vent très très fort. C'est pas le Mistral, c'est le Mistral x 1000. Là, il y avait les rafales à 70 km/h, la pluie. C'est un peu ton kit de sécurité en Islande. La doudoune, les gants, le bonnet et une gourde pour avoir toujours de l'eau, parce que clairement, il n'y en a pas partout.
La nourriture non plus, ça c'est un truc qui m'a vachement surpris en Islande, je sais pas toi. Ouais. Mais autour de la capitale Reykjavik, ça va. Il y a beaucoup de restos, de food trucks, de centres commerciaux, enfin de supermarkets et tout. C'est vrai que sur le sud, c'était vraiment soit Reykjavik, soit Vik. Ouais. Où là tu peux faire tes courses. Sinon il n'y a plus rien. Après il y a des restaurants, mais tu vas payer direct 20 € minimum la pizza. 2000-3000 couronnes islandaises. Ouais. Enfin ça revient hyper cher. Donc mine de rien, ça reste un voyage plutôt coûteux. Même en termes d'hébergement, disons que tu vas payer entre 150 jusqu'à 400 balles pour les hôtels les plus luxueux. Et à moins que tu aies prévu de vivre dans un van ou d'être dans des petites guest house, et encore c'est cher, l'hébergement c'est un point non négligeable à compter dans ton budget pour aller en Islande. Non, c'est sûr. Il y a des voyages où quand tu as payé le billet d'avion, bah après en Asie, Ouais, voilà. tu peux te loger pas cher, manger pas cher. En Islande, pas du tout. Tu as payé ton billet d'avion, mais la partie la plus coûteuse, c'est l'hébergement et les restaurants. Pour les activités, par exemple, comme vous avez vu dans cette vidéo, tout ce qui est randonnée sur glacier, le kayak, le whale watching, tout ça c'est des trucs quand même hyper chers. Donc faut le prévoir. Ouais, faut prévoir. Et il faut se dire que l'Islande c'est un certain budget. Ouais. Mais après c'est un voyage à faire une fois dans sa vie. Ouais. Vous l'avez vu sur notre chaîne, nous on est plutôt Desi tropical, mais c'est vraiment, même pour des gens comme nous qui aimons plutôt le chaud, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais. C'est des paysages, enfin ça te laisse sans voix, c'est des panoramas. En fait c'est comme si tu avais, ouais, c'est comme si tu avais toute la planète Terre sur une île. Ouais, c'est ça. On peut marcher sur un glacier, c'est quand même un truc de malade. Moi je crois que c'est l'activité que j'aurais le plus, que je garderai le plus en tête. Ouais, ça c'est pareil, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Après c'était quoi? Moi c'était Jökulsárlón avec la fin du glacier, les icebergs dans l'eau. Enfin, ça c'est des trucs que tu vois dans les films. On a même vu des phoques, des baleines, des dauphins. Enfin ouais, mais c'est fou. Ouf. L'Islande ça reste quand même un pays de film. T'as l'impression d'être dans un film tout le temps. Un mot pour décrire l'Islande? Moi je dirais cinématique. C'est ce qui te caractérise le plus, je pense. Moi je dirais imprévisible. Ouais. Que ce soit les paysages qui sont tous différents d'un endroit à un autre, 1 heure de trajet, mais je te jure que le paysage il change, mais du tout au tout, t'as l'impression de passer une frontière, d'être dans un autre pays. C'est vrai. Et le temps est imprévisible aussi. En fait en Islande tu peux rien prévoir, tout est assez énigmatique, c'est un pays assez mystérieux finalement. C'est vrai qu'il y a une espèce d'aura. C'est des trucs tout cons, mais par exemple le kayak. Le kayak on l'a décalé 3 fois. Les baleines aussi. Ouais, les baleines aussi. Genre, en fait, tout est au jour le jour et je pense que ça symbolise pas mal la mentalité des gens de cette île. Oui, parce que mine de rien, ils sont quand même sur une île où tout d'un coup il peut y avoir une éruption volcanique. Vraiment, tout est extrême. Ils aiment bien être en extérieur, être connectés à la nature, utiliser les ressources qu'il y a ici en Islande pour être autosuffisants. Tu vois, ils produisent leur propre électricité. Même la nourriture, ils essayent de faire au maximum du local. Ils sont quand même proches de la nature. Vraiment, c'est pas les humains qui font la loi ici, c'est vraiment la nature. Qui reprend ses droits. Ouais, elle est jamais perdue, je pense. Mais en tout cas, c'était un voyage vraiment magique, incroyable. Ouais, je pense qu'on s'en rappellera de celui-là. Pour venir, les gars, il faut voir l'Islande. Si t'es pris par le truc, quoi. Ouais. À tel point qu'on s'est dit, mais on reviendra un jour. Ouais. On reviendra parce que déjà, on n'a pas eu de chance avec le temps. Il y a certaines choses qu'on a voulu faire qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas vu d'aurore boréale. Ouais. Et on a fait que le sud. On n'a pas fait tout ce qui est le nord et tout. C'est vrai. Bon, ben le mot de la fin, c'est quoi? Ouais, on reviendra. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a inspiré à venir en Islande, que ça vous a donné envie de voir ces endroits exceptionnels, de faire les activités qu'on a faites et aussi de protéger l'Islande, qui est un pays où le tourisme il se développe énormément et c'est quand même un pays qui est fragile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci les amis. On va faire un peu nos petits youtubeurs, mais n'hésitez pas à mettre un like, mettre un petit commentaire et partager cette vidéo parce que nous ça nous aide par rapport au référencement sur YouTube et voilà. Hit the right button. Ouais. Leave a comment below. Éclatez-le. On se retrouve aussi sur Insta où on vous poste énormément de contenu voyage et de tips and tricks. See you in the next one.